Alors on est le jeudi 25 Av et la page du jour c'est la page même bête de Psachim. On est à peu près à la 10e ligne. On a été terminé les 10 premières lignes hier de la page même bête à Moudalev. Et on est plutôt à la 11e. Metash Mishosh al Nartom Verroulé. On a vu que les os d'utilisation du boulanger, c'est-à-dire que quand le boulanger pétrit sa farine et sa pâte de temps en temps, et ses mains il doit les mettre dans de l'eau, et donc du coup il reste un peu de farine qui se mélange à de l'eau et qui ça va rester là-bas pendant un petit moment. Comme on a dit que ça devenait Hametz. Alors, Tanechada, on a enseigné d'une part, Shofrin Makom Idron, Ven Shofrin Makom Haishboren. On peut jeter ces eaux-là dans un endroit en pente, c'est-à-dire que ça va glisser, ça va se débarrasser, mais pas dans un endroit où ça va s'entasser. Betania Idar, on a vu par ailleurs, Shofrin Makom Haishboren. On a vu aussi par ailleurs qu'on peut verser dans un endroit où ça va s'entasser. Et la Gemara répond à la cache, c'est pas une question. Aden Fiche Derkavu. Ah, de la fusée de la cave. Ça dépend parce qu'il y en a beaucoup. S'il y a beaucoup d'eau, alors du coup ça va s'entasser, ça va gonfler. Ou bien est-ce que si on a un petit peu, ça va parce qu'en fait avant le sol n'était pas carrelé comme aujourd'hui. Donc quand on va jeter verser l'eau, même si ça va s'entasser, après ça va s'infiltrer dans la terre. Mais ça dépend. S'il y en a un peu, ça s'infiltrer assez rapidement, il n'y aura pas de hametz. Mais s'il y en a beaucoup, le temps que ça s'infiltre, il y aura du hametz. Amar Abdel a dit Rabida Isha, l'otalou chez l'abîme chez l'anu. Ah, ça c'est une jolie petite histoire qu'on connaît déjà. Il a dit Rabida, une femme, elle doit pétrir normalement sa matzah avec de l'eau qui a passé la nuit. Et en hébreu, chez l'anu, ça veut dire aussi bien qui a passé la nuit, mais ça veut dire également notre eau. Alors, Dracha Ramata de Papunya, Ramata, il a fait ça Dracha Papunya. Il a expliqué, il a dit à tout le Kahan, il leur a dit, vous savez, il faut qu'une femme, elle pétrit de l'eau avec l'eau chez l'anu, l'eau qui a passé la nuit. Le mahar, le lendemain, tous les gars, ils sont tous amenés leur jarre d'eau vide pour que le rave il leur remplit. Parce qu'eux, ils ont compris qu'il faut remplir avec l'eau du rave. L'eau, notre eau, l'eau du rave. Alors, va brûler Hamlan Maïl, on dit Rav, donne-nous de l'eau. Amaléou, Anna, Bemaya, des bêtes ou Amri. Il a dit, moi, j'ai pas dit notre eau, j'ai pas dit mon eau. Quand j'ai Maïm chez nous, c'est l'eau qui a passé la nuit. Bon, et après, il y a plein de midrashim sur cette histoire, plein de commentaires, d'Arvenim, etc. Pour plein de moussards. Alors, comment c'est des gens qui se cassent, c'est simple. Ils cherchent. Hein? Hein? C'est que l'eau, elle se calme. C'est normalement l'eau, elle est un peu agressive, elle va faire travailler le Hames. Alors que c'est pas ça, elle est plus. Après, c'est comme ça des petits commentaires que j'ai à droite à gauche, je sais pas, il doit y avoir plusieurs raisons. Alors, l'agma, elle a dit Darash Ravarave, elle a fait la dracha. Isha, elle otalouche behama. Une femme, elle doit pas pétrir l'eau au soleil. Parce que quand elle pétrit au soleil, eh ben, la chaleur, ça fait fermenter. Mais l'eau behame hama, ni avec de l'eau qui a chauffé au soleil. Il y a normalement de l'eau tiède, on sait que c'est pas bon. Mais si, là, tu peux dire, écoute, moi, j'ai pas fait de l'eau tiède, j'ai pris de l'eau normale, et ça chauffe au soleil. Ça aussi, c'est péché. Mais l'eau bemaim, elle grofit min hamouliar. Pareil, s'il y a de l'eau qui s'est. Parce qu'en fait, le mouliard, c'est une sorte de casserole qu'il y avait à l'époque, mais qui avait une paroi épaisse. Et que si quand tu fais chauffer ce qui est à l'intérieur, ça conserve la chaleur pendant un petit moment. Donc cette eau est des fois donc un résidu d'eau en bas, et il peut rester chaud pendant. Alors c'est pour ça que l'agma elle a dit même cette eau là qui est au fond de cette casserole qui est chaude, celle-là aussi tu peux pas l'utiliser. La femme elle doit pas enlever ses mains du four jusqu'à ce qu'elle termine toute la pâte. C'est-à-dire que elle doit pas laisser la pâte se reposer un instant. Parce que tant que tu pétris la pâte, le pain il fermente pas. Dès que tu commences à lâcher, ça fermente. Elle doit avoir avec elle deux ustensiles. Echad Shemekat Tefetbo, un ustensile d'eau à partir duquel elle va prendre de l'eau, parce que des fois elle a besoin de mettre de l'eau pour. Des fois la farine, dans la pétrie dans la pâte, il n'y a pas assez d'eau, donc on rajoute un peu d'eau. Et un autre keli d'eau. Et un deuxième keli dans lequel elle va mettre tremper ses mains pour les rafraîchir, parce que en pétrissant, forcément, bah, ça fait de la chaleur, des frottements, et les frottements font de la chaleur, et la chaleur, ça fait fermenter. Donc de temps à autre, dès qu'elle sent que les mains sont un peu chaudes, on trempe dans l'eau. Et c'est reparti, on trempe dans l'eau. Donc il y a un ustensile pour se laver, pour se rafraîchir les mains, et un ustensile pour récupérer l'eau pour la pâte. Il va y aller où?
Elle m'a dit, et on s'est posé la question, Imma avra velacha mahu. Si une femme, elle a pas fait ce qu'on lui a demandé, elle a transgressé, et elle a pétri avec de l'eau qui était un peu tiède, ou qu'elle n'a pas respecté toutes ces mesures de sécurité, de chaleur, soit avec le du soleil, soit qu'elle a pétri sans avoir ce bac là pour se rafraîchir, mais tous ces cas comme ça où elle n'a pas respecté la demande de Chachamim. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, après qu'on a vérifié, il n'y a aucun problème de Hamas. On a vu les vidéos, il n'y avait rien qui a gonflé, tout est nickel. Seulement, juste, elle n'a pas respecté. Manzoutra Marmouta, Manzoutra il dit, c'est pas grave, c'est permis. C'est pas très bien ce qu'elle a fait, mais c'est permis. Bidi Avad. Ravaché Amar Assour, Ravaché dit, c'est interdit. La Amar Manzoutra Minala, Manzoutra il a dit, d'où je sais moi que c'est permis. Désolé, parce que la Bretelle a dit, on l'a vu ça dans le DAF d'hier. Elle ne te dit Seorim Bepesar, plutôt vendredi, on n'a pas le droit de nettoyer les graines d'orge à Pessar. Et si elle les a nettoyées, si ça s'est fendu, donc si les graines ont fermenté, c'est sûr que c'est interdit. Mais si ça n'a pas fermenté, c'est permis. Il n'y a pas de xéra. On va dire, ah, tu n'as pas respecté, hop. Non, si tu as fait ce qu'il fallait pas, c'est pas bien. Mais si ça n'a pas fermenté, c'est pas grave, c'est permis. Donc là aussi, c'est pareil. Le principe est le même. La femme n'a pas respecté, elle n'a pas utilisé de l'eau, elle a utilisé de l'eau chaude. C'est permis. Et Rashi Amar, Rashi ne dit pas du tout. Atukuleu Hada Mehita Martino. Il a dit, dis-moi, pourquoi tu as tout fissé avec la même aiguille? Ça veut dire ça. J'ai vu un cas une fois. Elle a trouvé dans l'autre cas la bonne, elle a fait d'exéra, alors on va jamais faire d'exéra. Des fois ça arrive, des fois d'exéra, des fois pas d'exéra. Quand il y en a un exéra qui a été fait, on l'a fait. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Comment? Adan Alar Kolcha, donc ça c'est on reviendra faire lui si je veux, le chapitre de Kolcha. Elou Avrim de Pessah. Voici tous les éléments qui sont pas évidents, mais sur lesquels il y a du Hametz, et donc celui qui en a pendant Pessah, il transgresse l'interdiction de ne pas posséder du Hametz. Kuta Habavli. Kuta Habavli, on va voir, c'est une sorte de repas de babylonien qui est Hametz. Shecha Hamadi, c'est un alcool de Med. Chomes Aedomi, c'est le vinaigre d'Edom. Zitoum Misri, c'est un médicament, enfin un remède, on va dire, égyptien. Zouman Shel Savaim, c'est une eau de préparation de teinturier. Amilan Shel Tabahim, c'est une sorte de pâte pour les bouchers. Rolan Shel Sofrim, c'est la colle des scribes. Rabbi Eliezer Omer, Aftar Sheten Hashim. Rabbi Eliezer, il a dit même les bijoux des femmes, ils sont Hametz. L'Agma va expliquer bien évidemment ce que ça veut dire, parce que les bijoux des femmes, il n'y a aucun problème de Hametz. Et la Mishnah termine en disant c'est Haklal, voici la règle, Kolcheu Mimin Dagan, arrêté au verbe Pessah. Tout ce qui fait partie des 5 céréales, on transgresse si ça fermente, bien sûr, à Pessah. Arre Elou Beazara, Ve'en Behem Shom Karet. Les karet. Tous les cas qu'on a cités, il n'y a que des interdictions de lave négatives, donc quand on est négatif de ne pas posséder ou de ne pas manger, mais si on les a mangés, il n'y a pas karet. Parce que c'est pas du vrai chametz, on va voir pourquoi. Alors d'abord la Gemara commence très très gentiment ce chapitre. Il y a 3 choses quand on a parlé du repas babylonien, le koutar. Alors il y a 3 choses qu'il a dit à son propos. D'abord, d'abord il bouche le cœur. Mais ça met en plus ça baisse la vue. Carrément, si on traduit littéralement, ça aveugle les yeux d'un homme. On m'a à la gouffe et ça affaiblit le corps de l'homme. Donc c'est vraiment un mauvais repas pour la santé. Et la Gemara elle explique pourquoi. Metamtem et halev, ça bouche le cœur, meshom nesiube de haba, à cause du petit lait. Parce qu'ils mettaient du petit lait dans ce repas. Du petit lait. Le petit lait, c'est ce qu'il y a quand on fait les yaourts. Tu as vu quand tu ouvres des fois un yaourt, il y a un petit peu d'eau comme ça qui est aussi. C'est ça le petit lait. Ils mettaient ça dedans. Ah bah c'est pas comme chez nous, donc on croit que c'est un bir. Deuxièmement, on a vu que ça aveugle les yeux d'un homme. Mishum milha, à cause du sel qu'on mettait à l'intérieur. Le sel, il y avait beaucoup de sel. Et donc du coup, ça c'est pas bon. Et comme le sel, c'est mauvais pour la santé. Et voilà, c'est le problème. Troisième point, troisièmement, ça affaiblit le corps à cause de la pourriture du pain. Alors ça c'est... Ouais, ça, moi c'est sûr de pain qu'ils mettaient. C'est-à-dire
j'avais du pain qui était un peu abîmé, qui mettait dans le coutard. Soit c'était peut-être qu'il faisait ça pour débarrasser le pain, ou qu'il restait à table et compagnie pour faire un repas. Et ça c'est des moyens qui existaient jusqu'à qu'il y ait l'abondance il n'y a pas longtemps, mais avant, dans les petites villes, les pays où il n'y avait pas trop, où il y avait un peu la misère, on récupérait ce qu'on pouvait récupérer. Tandor Nachami enseigne, Shloshat Varim Arbin Hazev, il y a trois choses qui font augmenter, si on traduit littéralement, c'est les excréments, mais on va dire la digestion, c'est-à-dire que l'homme il va aller plus aux toilettes. Vechof Afin et Takoma, ces trois choses vont également abaisser la, la, la tenue de l'homme. Il va être un peu plus courbé. C'est pas bien ça. Et troisièmement, Notlin et Han Hamesh Meot Mimeor Hinam chez la dame. Troisièmement, ça enlève un cinquième de la vue. La vision. Et nous, les voici. Pat Kevar, c'est un pain dont la farine a été mal tamisée. Shechar Hadash, de l'alcool tout frais. On n'a pas à temps de laisser l'alcool fermenter comme il faut, vieillir un peu, etc. C'est dessus, on vient de le préparer, on l'a vu. Et Yerekraï et des légumes crus. Trois choses qui ne sont pas bons. Tanor maintenant, Chamus enseigne Shloshat Varim mais Matin et Tazevel. Il y a trois choses qui sont au contraire, qui vont abaisser, qui vont calmer un peu la digestion de l'homme. S'il va trop souvent en toilette, ça va le calmer. Mais ça, au contraire, ça redresse la stature d'un homme. On mérine et Ayanaïm et ça éclaire la vue. Et le les voici. Pas très bas, pas de nechia, un pain bien tamisé. L'agma va expliquer ce que ça veut dire à chaque fois. Moi, on traduit mot à mot et l'agma va les reprendre. Bassar chamen, de la viande grasse. Vieille yachan et du vieux vin. C'est pas trop pour le régime. Pas de nechia, l'agma a dit du pain bien tamisé. Et l'agma répond, elle explique des smida. C'est un pain qui est fait à la fleur de la farine. C'est tamisé, bien tamisé, que vraiment à la fin, tu as le meilleur de la farine. Bassar chamen, c'est la viande grasse. L'agma dit des sfirta de la iftar. D'une chèvre qui n'a jamais accouché. Peut-être un petit agneau, un petit chevreau, tu vois, femelle. Apparemment, c'est très très bon. Yain Yashan, et le troisième, on a vu le vieux vin. Et l'agma répond, elle explique Atikr Atikre. C'est un vin qui est vieux de 3 ans. D'au moins 3 ans plutôt. Et l'agma termine sur un point à ce sujet. En général, tous les produits, quand ils sont bien pour une chose, pour la santé, par exemple, ils sont bien pour les yeux, ils sont mauvais pour autre chose. Donc, ce qui est mauvais pour autre chose, c'est mauvais pour le début, pour une bonne chose. C'est-à-dire que les aliments, il y a toujours un qui est bien pour ça, un mauvais pour ça. Par contre, on va voir une petite liste qui sont bons pour tout le corps. Bar, sauf, Zangevilartiva, le gingembre humide, ce qu'on mange dans les petits trucs rosés qu'on mange dans les sushis. Pilpelearita, les piments longs. Ça ne m'a pas trop pimenté non plus, parce que sinon après ça risque de faire des problèmes. On patneria, le pain qui est fait avec une farine bien tamisée. Bassar chamen, la viande grasse. Yain yachan, le vieux vin. Des mâles, les roulés gouffés. Ces choses-là sont bonnes pour tout le corps. C'est pas mauvais pour quelque chose. Bien sûr, avec modération, sinon. Comme tout, c'est mauvais. Shechar Hamadi, on a parlé de l'alcool de Med. Et l'agma explique pourquoi est-ce qu'il y a un problème de Hametz. Des ramoubé messaré. Parce qu'on met dedans l'eau de l'orge. C'est une sorte de. C'est comme la bière, on travaille avec le houblon. Après, on fait. Là, ça s'appelle l'incantation, je crois, pour faire. Pour utiliser avec la transpiration du houblon, on fait l'alcool. Là, c'est avec l'orge. Houmès à Edomi, là, ça va être sympathique quand on va rapporter des petites histoires. Le vinaigre de Edom. L'agma explique des chadoubés saharé, parce que pour faire le vinaigre de Dôme, ils mettent de l'orge dans le vin, et ça devient du vinaigre. Et par rapport à ça, on a rapporté un petit tour de l'histoire, dans l'histoire. Amar Nahman, il a dit à Nahman Bar Yisraël, Batrila, au début, quand on a amené des versements de Yehuda, c'est-à-dire à l'époque du Beth Amikdash, le vin de Yehuda, il n'avait jamais tourné, jamais devenu du vinaigre. Jusqu'à ce qu'on mette à l'intérieur de l'orge, c'est-à-dire que le vin ne tournait jamais.
de la région de Yehuda, c'est qu'il y a une bracha extraordinaire, jamais ça tourne. Pour que ça tourne, il fallait obligatoirement mettre de l'orge. Vayu korinoto hametz stam. Et du coup, on l'appelle le vinaigre. C'est le vinaigre dont on avait besoin. Ve'arshav, et maintenant, maintenant que malheureusement Yehuda est parti. La bracha de Yehuda est aussi partie, elle est partie chez les Goïm. Le vin de l'Occident, il ne tourne pas. Il reste toujours 20. C'est horrible, c'est ce qu'on met à l'intérieur de l'orge. Et on va appeler le résultat le vinaigre de Edom. Et pourquoi est-ce que Hachem a fait ce transfert de bracha, donc il a envoyé au Goïm? Et Chayem Hachem Emar, pour accomplir le passage qui a dit Imal Hareva. Qu'est-ce que ça veut dire? Imimele Azo Harvazo. Imimele Azo Harvazo. C'est-à-dire que quand Israël est plein, alors qu'Israël est dans une période faste, alors le Goïm c'est une période vide. Et si c'est l'inverse, c'est l'inverse aussi. Il a donné notre référence. Bon, ça c'est par rapport à Jacob et Esav. La Torah avait dit on avait annoncé à Rivka qu'une nation allait être puissante par rapport à l'autre. C'est-à-dire que donc, dès que Jacob il monte et sa vie descend, dès que c'est le contraire, c'est le contraire également pour Esav. Tanya la Braïta enseigne à Rabbi Yehuda. Il a dit à Rabbi Yehuda, dans la région de Yehuda, Barishana au début, alors qu'un Chomes Me'amar, celui qui achète du vinaigre chez un ignorant, et nos Laser, il n'a pas besoin de faire de prélèvement. Pourquoi? Parce que c'est sûr, certain, tellement que le vin ne tournait pas, que pour faire du vinaigre, qu'est-ce qu'il faisait? Il récupérait les dépôts quand on presse les raisins. Il nous reste un petit peu, ce qu'on appelle la lie du vin. Ils récupèrent ça, ils mettent de l'eau, ils laissent travailler comme ça, et après l'eau avec la lie, ça fait une sorte de vinaigre. Et donc comme ça c'était fait de cette manière, il n'y a pas besoin de faire de maaser. Même si on achète un ignorant, on peut le prendre sans rien faire. Ve'arshao, mais maintenant, alors car Chomes Me'amar, celui qui achète chez un ignorant, il doit faire les prélèvements. Pourquoi? Parce que c'est sûr que c'est comme malheureusement la bracha est partie. Ce vinaigre là, c'est pas un résultat de lit plus eau. C'est un résultat de vin qui a tourné. Et comme le vin qui a tourné, il faut faire les prélèvements. Quand tu achètes un ignorant, c'est certainement qu'il n'a pas fait, il faut que tu le refasses. Et la Gemara dit, ça va, Rabbi Yehuda, t'es maître de la varisorio. La Gemara dit, tu m'as dit que selon Rabbi Yehuda, à l'époque, il faisait pas les prélèvements. Quand on achetait un ignorant, à l'époque du Témidash, on n'avait pas besoin de faire le maaser parce que c'était fait à la base de la lie. On prenait la lie plus l'eau. Et là, il m'a dit, ah bon? Pourtant, Rabbi Yehuda, il a dit, Tamed v'natan ma'im damida, ou matzah kedeminato, pas tout, Rabbi Yehuda mechayev. C'est que quelqu'un, il a fait le procédé pour avoir du vinaigre. Il a pris de l'eau, il a pris la lie, il a mesuré sa quantité d'eau avant et après le travail. Il a vérifié, il a vu qu'il y avait 1 litre avant, il y a 1 litre après. C'est-à-dire que la lie n'a pas donné concrètement. C'est vrai qu'il y a eu du goût qui est passé dans l'eau, il y a eu quelque chose, une procédé de chimie qui s'est passé, mais au niveau du volume, ça n'a rien changé. Alors d'après les Khamim, il n'y a pas de massa à faire, de prélèvement. Par contre, Rabbi Yehuda il dit pas du tout, on est chayav de faire du maaser. Donc ici, quand on achète un ignorant, il faudrait prélever. Même si c'était à l'époque où ça venait de la lie plus de l'eau. Et la répond à l'honneur chez toi, première réponse, les ignorants, on ne les soupçonne pas de ne pas faire les prélèvements sur un cas pareil. Que ça revient à rien. Quand de l'eau, ça coûte quoi de l'eau? Plus de la lie, alors quand c'est des produits importants, que ça coûte cher, moi je comprends encore, on peut pas leur faire confiance. Mais quand c'est des trucs comme ça que ça coûte rien, il va le faire. Deuxième réponse, il m'a été masculin notre réponse, ner chez nous, on les soupçonne de ne pas faire. Mais là, cacha abedravka, abed forsané. Seulement, il y a une différence. Est-ce que pour être ayav de maaser ou pas, ça dépend de quoi tu fais ton vinaigre. Si tu fais ton vinaigre avec la lie du vin, c'est vrai, il y a un chiyuv de maaser, et donc là, il y a un problème qu'on achète d'un ignorant. Par contre, si on a fait le vinaigre à base de pépins, de vin, de raisin, là, il n'y a pas du tout de maaser à faire. Il n'y a rien. Même d'après Rabbi Yehuda. Mais tout même, après on a parlé du remède égyptien.
Et là, il m'a dit, Maïs, toi, qu'est-ce que c'est que ce remède égyptien? Tanera Rav Yosef, Rav Yosef, il a enseigné, Tlata Sahare, non, Tilta Sahare, c'est un remède dans lequel on met un tiers d'orge, Tiltar Kourtane, un tiers de curcuma, ou Tatamilcha, et un tiers de sel. Rafapa m'a piqué, Rafapa il a enlevé l'orge et remplacé par le blé. Mais c'est Maner Sistané. Et pour te rappeler que c'est bien Rav Yosef qui a dit que c'est de l'orge, eh bien, dans Yosef, il y a le son, le Samer. Dans le Saharé, dans l'orge, il y a le C également. Rappelle-toi du mot Sistané, pour rappeler Yosef, Saharé. C'est un moyen technique de se rappeler qui a dit quoi. Ensuite, Agma continue, tu as roulé où on les trempe ensemble. Donc, c'est trois, le blé ou l'orge, suivant les avis, avec le curcuma et le sel. Et on les fait griller. Et on les fait moudre. Et c'est bon pendant la période, il faut de le boire dans la période entre Pessah et Shavuot. Te kamit me rappelé, ou drapé ma kamitle. Celui qui a des problèmes de constipation, ça lui ouvre l'intestin. Celui qui a des problèmes de diarrhée, au contraire, ça lui calme, ça lui resserre l'intestin. Mais attention, pour la femme enceinte ou pour un malade, c'est dangereux. C'est genre des produits tellement forts comme la cortisone et tout, c'est très bon pour la guérison, mais par contre, pour les gens qui sont un peu faibles, il ne faut pas l'utiliser. On a parlé de Zouman Chassavaim, donc l'eau de teinturier. Et elle explique Pat Tevu H Elohevi Ashlish. En fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une pâte, un pain, fait à base d'une récolte qui n'avait pas mûri à un tiers de sa croissance. Chez Manichal Piekdera, on l'a laissé sur le pain sur l'ouverture de la casserole. Les Shoevet Azohama, il aspirait la transpiration, la vapeur de la casserole. Et après, avec ça, il faisait un travail de préparation pour la teinture. Et Kolan Sofrim, après on a parlé de la colle des scribes. L'agma, elle explique Achat Arguma Brora de Ushkafe. Ici, on a expliqué que c'est la colle des scribes. Rav Shimi Mechozna Amar, Rav Shimi de Chozna, il a dit c'est pas ça. Il a dit Zetipulan, c'est le Bnot Hacherim, Shem Shayerot Oto, le Bnot Anim. Elle dit ici, il s'agit de la sorte de cire utilisée par les filles riches, qui était faite à base de blé apparemment, et que une fois qu'elles s'étaient épilées, elles donnaient leurs produits qui leur restaient aux filles pauvres. Et là il m'a dit ah bon. Pourtant on enseigne dans la Mishnah de Rabbi Chia, Arba Mine Medina, au Shasha Mine Omanu, tandis que dans les quatre produits qu'on a cités dans la Mishnah, ben, il y en a trois qui sont des produits artisanaux, des produits de professionnels, c'est des professionnels qui utilisent ça. Si tu me dis que ici il s'agit du produit d'épilation des filles riches, en quoi c'est un moyen artisanal? Tout le monde le fait à la maison. Et la maille, alors il m'a dit alors qu'est-ce que c'est? Le roi de Café, tu crois qu'il s'agit vraiment de la colle des scribes? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on appelle ça la colle des scribes? Il fallait l'appeler la colle des tanneurs. Parce que c'est pas les scribes qui collent les peaux, c'est les tanneurs. D'ailleurs, ils font travailler la peau, après ils mettent un peu de colle pour coller les parchemins ensemble, etc. Enfin, c'est eux qui font vraiment les vrais travaux de peau, pas les scribes. Les scribes, ils l'écrivent. Amar Raboshaï, il a dit Raboshaï, Léolam, Péora de Café. Il a dit tu as raison, mais en réalité, il s'agit quand même de la colle des scribes. Au moins, car il est collant chez Sofrim, maintenant si je veux comprendre pourquoi est-ce qu'on appelle la colle des scribes. Des Sofrim, Namim, Medaprim, Meou, Néarotem. Parce que même les scribes aussi, eux également, ils utilisent un peu cette colle. Pas autant que les autres, que les tanneurs, mais de temps en temps, quand il faut faire un petit rattrapage, qu'il faut coller un peu deux parchemins ensemble, ils l'utilisent. Un autre point dernier point pour aujourd'hui. Rabbi Lezer, Omer, Haftar, Sheten, Hashim. Rabbi Lezer a dit même les bijoux des femmes. Alors on s'est étonné, quel khames dans le bijou des femmes? Non, il n'y a pas de khames. Tu nettoies, il n'y a pas de khames. Ça c'est comme tout. Tu me dis aussi, ah ouais, la table aussi. Ouais, tu nettoies, c'est fini. Tarcheten Hashim, les bijoux des femmes, c'est un caractère, tu crois vraiment qu'il s'agit de ça? Et là, Ima Aftipoulé Hashim, ça moi il s'agit des soins des femmes. Encore une fois, c'est la cire à base de blé que j'utilisais. La Maravuda Marav, parce que Ravuda a dit dans le Rav, l'un d'Israël chez Igioul les Firkan, Velo Igioul les Shanim, les filles d'Israël qui sont arrivées à la puberté, mais qui ne sont pas en âge de l'avoir, ils ont eu un peu trop tôt. Alors pour ne pas que ça se voie, qu'après les gens vont dire ah c'est bizarre, etc.
Alors, du coup, Bunatani, Toflot, Totan Bessid. Les filles pauvres, malheureusement elles sont pauvres, et la pauvreté suit le pauvre, c'est-à-dire qu'ils vont devoir l'enlever avec de la chaux. Doucement, bien sûr, la chaux c'est très agressif, donc ils vont y aller doucement. Partie par partie, petite partie. Doucement, au fur et à mesure, ils vont enlever le poil. Bunat Hacherim, les filles des riches, Toflot, Totan Bessolet. Ils s'épilent avec une sorte de cire à base de farine, de fleurs de farine. Bnot Melachim, les filles des rois, donc c'est des grands riches, Beshemen Hamor, avec l'huile de mort. Chez les meurs, comme il a dit, chez Shachar Hashem Beshemen Hamor, on avait dans la Purim, quand le roi Achashverosh, avant qu'on lui présente une femme, il fallait que la femme elle se soit trempée 6 mois dans l'huile de mort. Et elle me dit, moi, Shemen Hamor, c'est quoi l'huile de mort? Ravuna Baremia Omer Satrat. Il a dit, c'est l'huile d'Afarsemol. Rabbi Baraba Amar, Shemen Zayt Shelo Vishlish. Rabbi Baraba donne notre réponse, elle dit c'est l'huile d'olive qui n'a pas mûri, enfin, des olives qui n'ont pas mûri au-delà de la nature de leur croissance. Apparemment c'est bon pour l'épilation. Tania la Breta enseigne Rabbi Uda Omer, An Piknin, Shemen Zayt Shelo Vishlish. Rabbi Uda il a dit c'est la An Piknin, c'est l'huile d'olive qui n'a pas mûri jusqu'à la nature de la croissance. Mais la masse arinoto, pourquoi est-ce qu'on utilise en tant qu'onction? Mais chez ma chère on m'a donné parce que c'est un produit qui épile les poils et en même temps ça c'est bon pour la peau, ça raffermit la peau, ça met une bonne couleur à la peau. Voilà, bon,